Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai présenté mon référentiel de compétences de façon globale. Je ne suis pas appesantie sur les compétences elles-mêmes, j'ai plutôt commenté les gros chapitres. Et là, je voudrais vous montrer le référentiel, la synthèse, pardon, d'un élève de cinquième. On va l'appeler Victor, tiens, voilà, c'est le prénom de mon fiston, alors on va l'appeler Victor. Alors, en fait, mon but, il est de vous montrer ce que ça donne, l'évaluation que moi je produis et puis surtout que des parents puissent comprendre quel point de vigilance on peut avoir et ce qu'il faut regarder, ce qu'on peut chercher à observer. J'ai bien conscience qu'un référentiel sous cette forme-là n'est pas, habituel et évidemment, a un mode de lecture qui est très différent de celui d'une note, même si, une note, c'est, beaucoup plus synthétique. Alors ici, ce Victor, vous voyez d'abord en haut, ici, que vous avez, donc là, ce sont ces évaluations depuis le début de l'année, hein, jusqu'à la fin du deuxième trimestre. Vous avez les différentes compétences qui ont été évaluées et qui sont répertoriées en 4 couleurs. En fait, on a deux familles de couleurs, le vert et le jaune. Vert acquis, jaune en bonne voie. Le orange et le rouge, orange en cours d'acquisition et rouge non acquis. Le jaune et le vert, ça passe pour le DNB, pour le brevet des collèges, par rapport au socle commun. Le orange et le rouge, ça passe pas. Donc en fait, le but global déjà, c'est que l'enfant ait dans sa barre au moins la moitié de la barre qui soit verte plus jaune. Donc ici, par exemple, on n'y est pas. Alors on est sur un élève qui n'a pas validé euh, le niveau du socle commun, en tout cas dans l'ensemble des compétences. D'ailleurs, on va voir que dans le détail non plus. Et qui, cela dit, a déjà de quoi s'appuyer. On n'est pas non plus sur un élève en très grande difficulté. Pour entrer un peu dans les précisions, non acquis, là, c'est vraiment que ça va pas du tout. En cours d'acquisition, il y a un début, il y a des choses qui sont sues, qui sont comprises, mais pas suffisamment pour pouvoir construire durablement. La compréhension n'est pas encore là, et dans des cas qui ne sont pas des cas basiques, l'élève n'arrive pas en fait à résoudre la question. Le jaune en bonne voie, globalement, c'est le niveau du socle commun, et le vert acquis, c'est ce que moi je voudrais voir comme niveau pour être sûr que voilà, par la suite, l'enfant va vraiment être solide et pouvoir continuer ses apprentissages tranquillement. Vous retrouvez ici les 6 compétences dont j'ai parlé la semaine dernière, plus la septième, se forger une culture mathématique. Pour chaque compétence, vous avez à nouveau une barre dans laquelle potentiellement il y a les 4 couleurs qui sont présentes. Par exemple ici, ce Victor, dans chercher, il est quand même à plus de la moitié, ce qui est normal de toute façon puisqu'il n'y a pas un nombre pair ici d'évaluation, en acquis, et puis il a un en cours d'acquisition. Donc là, par exemple, la compétence chercher, on peut la considérer comme validée. Et si je détaille, eh bien, je vois en fait, et ça, vous parents, vous avez accès à ça sur sa coche, sur le NT, je vois qu'en fait, il s'engage dans les démarches, voilà, il y va, ça c'est bien, qu'il arrive à décomposer en sous-problèmes, donc il simplifie son problème pour essayer de le résoudre par différentes entrées. En revanche, c'est plus difficile pour lui de prélever les informations utiles. En fait, il s'agit ici d'un élève qui a des difficultés, en particulier dans la lecture des consignes. Et il lui faut un coup de main, en fait, pour pouvoir comprendre vraiment de quoi il retourne. Il a aussi un problème, d'ailleurs, de lecture des nombres, ce qu'on va retrouver après. Modéliser, alors vous voyez que là, on est à peu près à la moitié. Alors, ici, par exemple, ça ne veut pas dire que dans l'année, pour le moment, j'ai évalué modélisé 6 fois. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai évalué 6 compétences de modéliser, mais elles-mêmes, je les ai évaluées plusieurs fois. Ça, d'ailleurs, ça se voit dans d'autres façons de présenter les compétences. Donc là, eh bien, on retrouve que cet élève a du mal avec le sens des opérations, et puis sa difficulté de lire les nombres et de les comprendre, en fait, l'amène à être en difficulté devant les indicateurs statistiques, la notion de moyenne, et puis la notion de probabilité. En revanche, il sait pas mal identifier à quoi il faut se rattacher. Par exemple, quand je lui demande si deux droites sont parallèles, il est capable de me dire ça c'est une histoire d'angle correspondant. Et puis, sur la proportionnalité, c'est pas mal du tout. Et sur les problèmes qu'on a résolus, il a réussi aussi. Dans représenter, donc là, c'est pas trop mal, on n'a pas de vert. Donc a priori, et c'est ce qu'on voit en dépliant, hein,
c'est un élève qui est pas très soigneux en fait, voilà. C'est un élève qui a tendance à bidouiller un peu, ses représentations pour qu'elles aient une bonne tête, mais où en fait, les méthodologies de représentation sont pas bien acquises. Et puis à nouveau, comme dans représenter, il y a représenter un nombre sous diverses formes, c'est un petit peu fragile pour lui. En particulier, passer d'un mode de représentation à l'autre, là, ça devient vraiment difficile. C'est logique par rapport à ce qu'on a dit dans chercher tout à l'heure, par exemple. Passer de la consigne à sa production et de sa production intermédiaire à une conclusion, pour lui, c'est vraiment compliqué parce que s'exprimer, c'est difficile et passer du numérique aux figures, enfin aux dessins, aux représentations graphiques, à la phrase, c'est vraiment très difficile. Ensuite, en raisonner, et ben là, on n'est pas très au point encore, hein, même si je suppose que ça va venir. En particulier, il a un mal de chien à justifier. Là aussi, hein, tout ça, c'est tout à fait cohérent. Par contre, il progresse bien sur organiser un raisonnement. Élaborer une méthode ici est à 40% en orange, mais si je regarde un autre type de report de compétences, je me rends compte qu'en fait, il a bien augmenté, ce qui là n'apparaît pas, mais on y a accès sur sa coche aussi. Cet élève n'arrive pas encore à prendre le recul de se corriger, de vérifier ce qu'il fait et de se corriger. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, il est tellement soulagé que ce soit fait que tout de suite il passe à autre chose. Et même si il vient de calculer que la hauteur d'une table, par exemple, est de 8 mètres, et ben, il n'est pas cognitivement, il n'est pas en mesure d'avoir de l'espace disponible pour se dire ça fait quand même une grande table, ça. Dans calculer, ben là on retrouve les difficultés liées à la compréhension du nombre. Calculer mentalement, ça marche encore pas trop mal parce qu'on est sur des choses qui sont moins difficiles. Calculer à l'écrit, là, dès lors qu'on rentre dans les parenthèses, des priorités de calcul un peu complexes et puis des crochets, on n'y est plus. Et on retrouve donc la fragilité sur le nombre qui est lisible aussi dans les autres compétences. Communiquer, bah, vous aurez compris que c'est pas le fort de cet élève qui en plus n'apprend pas très bien ses leçons, donc qui ne connaît pas bien le vocabulaire, même si ça progresse, qui utilise très mal les notations, parce qu'en fait tout ce qui est symbolique pour lui c'est compliqué. Ce qui dit des choses aussi sur la modélisation en fait. Hein. Et ici, voilà, on voit bien que c'est en fait fondamentalement un problème de modélisation, mais que ces efforts d'apprentissage ne viennent pas compenser parce qu'ils ne sont pas suffisants. Et là, en fait, l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à modéliser en termes de compétences, et ben, du coup, il faut s'acharner sur l'apprentissage pour réussir à raccrocher des choses en classe et dans les activités, et au final, construire le sens. Ça peut se faire dans les deux sens, et l'un a besoin de l'autre. Et puis se forger une culture mathématique. Alors là, c'est normal qu'il ait du vert, parce qu'en fait, je l'évalue presque uniquement de façon bonus. Et là, c'est sur le 0, justement, que cet élève a réussi à décrocher son petit acquis. Voilà, donc vous voyez, quand on regarde ce bilan, alors sur le site, on peut déplier ce qui est bien pratique, mais si je le regardais vraiment de façon globale, sans rien déplier tel qu'il est reçu avec le bulletin, eh bien, la première chose que j'identifierais, c'est que c'est un bilan qui est fragile, qui est vraiment fragile, mais dans lequel il y a quand même des points d'appui. Ces points d'appui sont déjà dans la bonne volonté de l'élève qui fait des efforts pour chercher, qui donc a priori soit un rapport à l'erreur qui est quand même déjà équilibré, soit qui fait des efforts pour aller plus loin. Dans modéliser, on voit aussi une volonté quand même de s'engager et de faire référence à des savoirs, donc il y a quand même des savoirs. Représenter pourrait sans doute être consolidé facilement en faisant un petit peu attention à l'utilisation des outils de géométrie par exemple, et aussi en travaillant sur le nombre où on voit bien que là dans calculer on n'y est pas du tout. Raisonner, c'est normal qu'on n'y soit pas, parce qu'en fait raisonner pour moi c'est vraiment la compétence qui se nourrit des autres, donc si j'ai pas les éléments pour modéliser, communiquer, raisonner ça va être difficile. Donc ça, il faut attendre encore un peu que ça se construise. Et puis, dans communiquer, bah là, il faut faire un effort, clairement, pour bien apprendre le vocabulaire, pour veiller aux notations, pour accepter de leur donner l'importance qu'elles ont et ne pas se dire, oh, c'est pareil, une parenthèse ou un crochet. En géométrie, c'est pas pareil du tout. Et puis, sans doute aussi que cet élève qui s'engage peu à l'oral gagnerait à davantage échanger avec ses camarades, avec moi,
pour pouvoir reformuler, pour pouvoir confronter ses savoirs et ses représentations à ce que moi j'attends, et bah, du coup, pouvoir donner en fait ce qu'on attend davantage de lui. Voilà, un exemple de bilan. Bonne semaine!